Masechet Eruvin daf Lamed Bet. On va commencer par la Mishnah qui est en bas de Lamed Aleph Amud Bet. Asholeach Eruvo beyad Cheresh shote vekatan, o beyad mi she'eno modeh ba'eruv, eno eruv. Ve'im amar le'acher lekablo mimenu, hareze eruv. De quoi parle-t-on? On revient au Eruvet Tchumin. On sait que Shabbat, on n'a pas le droit de marcher en dehors de la ville au-delà de 2000 coudées. Sauf si on a fait le Eruv. En quoi consiste le Eruv? Il s'agit de prendre Mazon Shte Seudot, la nourriture pour 2 repas, et on dépose cela avant Shabbat, à la frontière des 2000 coudées, pour pouvoir marcher encore 2000 coudées au-delà du Eruv. Et quelle est l'idée qui se cache derrière le Eruv? C'est qu'on considère que, généralement, quel est l'épicentre? Là où la personne habite Shabbat, c'est la ville. Et donc, on calcule les 2000 coudées tout autour de la ville. Car la ville, c'est son lieu d'habitation, c'est sa résidence. Mais quelqu'un qui fait Eruv, il prend du pain et il le pose à 2000 coudées, on considère qu'il habite là-bas. Comme si ce lieu où il a déposé Mazon Shte Seudot, c'est son lieu de résidence. Et on calcule les 2000 coudées autour du pain, autour de l'aliment, pas obligatoirement du pain. C'est la notion de Eruvet Tchumin. En hébreu, ça s'appelle liknot shvita. Acheter, acquérir une installation. En posant le Eruv, on fait comme un kinyan shvita. C'est une acquisition. Étant donné qu'il s'agit de faire une acquisition d'une résidence là-bas, à l'emplacement du Eruv, eh bien, il faut qu'il y ait une kavana. Il faut qu'il y ait une intention précise. Même le dire verbalement. Je pose ici mon Eruv pour Eruvet Tchumin. Comme si je m'installais ici. Eh bien, ce kinyan shvita peut être réalisé pas uniquement par la personne elle-même, même par un shaliach. On peut déléguer quelqu'un à qui on a donné le mazon shte seudot et on lui dit va déposer le Eruv là-bas à la frontière pour moi, en tant que shaliach, pour moi. Et on connaît la notion shlucho shel adam kemoto. Le délégué de l'homme, c'est comme lui-même. Puisque je l'ai mandaté pour cette mission, c'est comme si c'était moi-même qui avais déposé le Eruv. Et quand il va le déposer, il faut qu'il le dépose avec cette kavana. Les Shem Eruv pour M. Reuven, pour M. Shimon. La Mishnah, maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit? Asholeach Eruvo, beyad Cheresh, shote vekatan. Quelqu'un qui va envoyer son Eruv et il va le faire déposer là-bas par quelqu'un qui est inconscient, comme par exemple un fou, choté, ou Cheresh, un malentendant, un sourd-muet, qui depuis sa naissance a été privé de l'audition. Donc cet homme n'a pas été capable d'apprendre, puisqu'il n'a pas la possibilité d'entendre. Tout ce qu'on apprend dans notre vie, ça passe par les oreilles. Vous voyez un texte, mais comment vous allez apprendre à lire l'alphabet si vous n'avez pas entendu que le Aleph, ça se lit Aleph, le Bet, ça se lit Bet, et ensuite on a des mots, des phrases, des textes, des contenus. Tout cela, ça passe par l'ouïe, par l'audition. Mais quelqu'un qui, malheureusement, depuis sa naissance, était sourd, donc il n'a pas pu apprendre. Ça s'appelle Cheresh. Et il a la même... Il est considéré comme un fou. Comme le fou qui est privé d'une conscience intellectuelle, ainsi le malentendant, depuis sa naissance, eh bien, ne peut pas apprendre. Il est considéré comme le fou qui est inconscient. Pareil le katan, jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, il est considéré comme inconscient. Et donc ces 3 personnes, qu'on appelle Hashu, Heresh,
Shoté, Vekatan, ne peuvent pas être Shaliach pour effectuer un Eruv, Eruvet Humin, parce qu'ils n'ont pas cette conscience et cette faculté à pouvoir faire Kinyan Shvita. Ils ne peuvent pas faire un Kinyan Shvita. Donc le Eruv n'est pas kasher. Si on a mandaté un Heresh Shoté Vekatan, uniquement si on a délégué un homme conscient, un adulte qui est normal. Ou bien, quel est aussi le Shaliach qui est disqualifié? Beyadmi chez Enomode Ba'eruv, quelqu'un qui ne reconnaît pas ce concept, cette notion. Il dit c'est n'importe quoi. Cette takana de Hachamim, qui consiste à déposer Mazon Shte Serudot à la frontière des 2000 coudées pour bénéficier d'une distance supplémentaire, le Shabbat, eh bien, en effet, c'est une notion que certains Rechaim n'admettent pas. Et la Gemara va dire que c'est les Koutim. Les Koutim, c'était des gens, des Goïm, qui venaient du pays de Kouta, et que Sanheriv Shalman Esser avait installé en Samarie. Lorsqu'il a exilé les Aseret Ashvatim, il a installé le peuple de Goïm, de Koutim, là-bas. Et il continue à faire Avodah Zara. Et il y a une fois une horde de lions qui est venue les attaquer. Ils ont compris que Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde, mais qui a sa résidence en Eretz Israël, ne supporte pas l'idolâtrie. Ils se sont convertis au judaïsme par la peur des lions. Et il y a même une mahloket entre les Tanaïm. Quel est le statut de leur conversion? Est-ce qu'ils sont réellement juifs? Ou bien on va dire que c'est juste par pression. Certains disent Guéré Arayot, c'est des convertis par les lions. Ça veut dire que ça n'a pas de valeur de conversion puisque c'est juste par la pression. C'est une forme de conversion, mais il n'y a pas le fond. Et d'autres disent que non. C'est vrai que c'est par la peur des lions, mais ça a déclenché une volonté profonde. Et donc, ils ont un statut de juif. Mais, plus tard, on a découvert qu'ils, en cachette clandestinement, ils continuaient la Avodah Zara. Ils ont trouvé une Yona, une statue en forme de Yona dans le Har Gerizim, où les Koutim continuaient leur culte idolâtre. Alors, en tout cas, eux ne croient pas en Torah chez Bé'alpé. Donc, ils ne sont pas modim ba'eruv. C'est une... Étant donné qu'ils ne reconnaissent pas l'institution rabbinique du Eruv, donc on ne peut pas leur faire confiance au niveau du Kinyan Shvita. Si tu lui as donné Mazon Shte Serudot pour aller déposer cela là-bas à la limite des 2000 coudées pour acquérir ce lieu comme un lieu de résidence, Irvot Shabbat, eh bien on ne peut pas compter sur un Shaliach qui est un Kouti, comme on va voir dans la Gemara. J'ai anticipé, mais c'est mieux de savoir déjà dès à présent de qui il s'agit, de quelqu'un, un Shaliach, qui n'est pas modé ba'eruv, qui ne reconnaît pas le concept, qui n'accepte pas ce concept. Ve'im amar le'acher lekablo mimenu areze eruv. La Mishnah conclut en disant que parfois, même un Shaliach qui n'est pas qualifié, même un Heresh Shoté Vekatan, ou quelqu'un qui n'est pas modé ba'eruv, malgré tout, bien qu'ils ne soient pas cachers eux-mêmes, mais on peut compter sur eux lorsqu'on ne compte pas sur eux. C'est-à-dire, on les a mandatés juste pour faire facteurs, transporteurs, mais on a nommé quelqu'un d'autre pour réceptionner le Eruv et le déposer là-bas avec la kavana de Eruvet Humin, l'iknot shvita. Dans ce cas-là, ça marche. On ne peut pas compter sur eux quand on leur demande à eux de déposer le Eruv et de faire l'action de Kinyan Shvita. Alors là, ils sont disqualifiés. Qui? Ces 4 personnes. Heresh, Shoté, Katan et Kouti. Chez Nomodé Ba'eruv. Mais si, en fait, je ne leur demande pas
de déposer le Hérouv là-bas pour être Koné Shvita, mais uniquement de faire office de facteur, alors dans ce cas-là, c'est bon. Je relis. Veim amar le aher le kablo mimenu areze Hérouv. Et si il avait mandaté une deuxième personne pour réceptionner le Hérouv de ces personnes et ensuite le déposer, c'est bon, il peut compter là-dessus. Première question d'Agmara. Katan lo ve'amar Rav Huna katan govet ha'eruv. Je ne comprends pas. Comment cette Mishnah disqualifie le katan? Pourtant, Rav Huna, qui est un Émora, qui vient après la Mishnah, a dit qu'un katan peut être gové le hérouv. Vous savez c'est quoi gové le hérouv? Collecter le hérouv. Il va prendre le pain et le mazon des gens, il peut être gové. Je ne veux pas expliquer exactement avec précision parce que j'attends la réponse. Alors tu vois qu'un katan, Rav Huna nous dit qu'il est habilité et apte à être gové le hérouv. Pourquoi la Mishnah l'a disqualifié? Comment on pose une couchia sur la Mishnah par rapport à un Émora? C'est rigolo. Eh bien en fait c'est la question à l'envers. C'est que si Rav Huna a dit ça, c'est sûr que Rav Huna en tant que Émora ne va pas contredire la Mishnah. Il a connaissé cette Mishnah. Alors comment comprendre cette contradiction? La Mishnah dit katan non et Rav Huna dit katan oui. Réponse, l'akashia, ce n'est pas contradictoire. Kan be'irouve tchumin, kan be'irouve hatzerot. Ça dépend de quel hérouv tu parles. Il y a hérouv et hérouv. Bien que ça a la même appellation, mais ça n'a pas du tout ça n'a pas le même objectif. C'est quoi hérouv et tchumin? C'est comme on a dit, déposer un hérouv pour pouvoir marcher 2000 coudées supplémentaires. Là, on a disqualifié le katan, car il s'agit ici de faire un kinyan shvita. Un katan ne peut pas faire un kinyan. Tandis que Rav Huna, quand il a dit qu'on peut utiliser un katan pour le hérouv, il s'agit de hérouvé hatzerot. C'est quoi hérouvé hatzerot? On le sait que Shabbat, dans une résidence, même si la résidence elle est clôturée, ça s'appelle Reshut Hayachid Minatora, mais les Hachamim ont interdit de transporter un objet de la maison au Hatzer ou du Hatzer à la maison. Ou d'une maison à l'autre via le Hatzer. Pourquoi? Car ça prête à confusion. La maison c'est Reshut Hayachid. Dans l'esprit des gens, le Hatzer, la cour commune, c'est comme un Reshut Harabim. Et dans leur esprit, ils se disent, si j'ai le droit de faire sortir un objet de la maison, qui est une propriété privée, à la cour, qui est une propriété commune, à tous les colocataires et copropriétaires, ça veut dire qu'on a le droit de faire sortir un objet. Mais Reshut Hayachid, Reshut Harabim, alors ils vont faire sortir carrément des objets vers le Reshut Harabim, ce qui est à Sour Minatora. Alors, qu'est-ce que Shlomo HaMelech a fait? Shlomo HaMelech, intelligemment, il a instauré la notion du Hérouvé Hatzerot. Ça consiste en quoi? À prendre une corbeille, mettre dedans du pain, c'est-à-dire que tous les particuliers vont mettre du pain, et ensuite on va déposer cette corbeille dans une maison, comme si tout le monde habitait dans cette maison. Alors en fait, même si c'est un enfant qui a pris une corbeille vide, et il a frappé à la porte de tous les résidents, chacun a mis son pain. Et lui, il a déposé ensuite, il a déposé son pain, cette corbeille, dans une maison. En réalité, on n'a pas besoin de kinyan. On a besoin rien que d'un facteur. Ce facteur-là, ce petit enfant, il est passé chez tout le monde, il a posé la corbeille dans une maison. Eh bien, tout va bien. Car là, le Hérouvé Hatzerot ne requiert pas un Maaseh Kinyan. Il requiert juste un dépôt d'une corbeille où il y a le pain de tout le monde dans une maison. Et automatiquement, c'est considéré comme si tout le monde habitait là et il n'y a plus de problème de transporter. Alors, que pour le Tchumin, il faut Maaseh Kinyan. Voilà la différence.
Regardez s'il vous plaît Rashi. Eruve Hatserot, de Eruve Reshutaihu Be'almahu. Il s'agit simplement de mélanger les habitats, c'est-à-dire le fait que tout le monde habite ensemble, tout le monde a mis son pain, c'est comme si tout le monde habite ici, dans la même maison. Il kach mimele mi'arav. Et donc ça se fait tout seul, par le dépôt de la corbeille dans une maison. Ve'afalgav de en ma'aseh akatan klum. Bien que l'action d'un enfant n'est pas une action valide au niveau de l'acte d'acquisition. Loïr patlan, on n'en a pas besoin de faire une acquisition. Quelle est la preuve de Rashi? Kedit nan le kaman daf'ain alef, comme nous verrons dans une Mishnah plus tard. Ba'al habayit shaya shutaf im shechenav en tzarich le'arev. C'est-à-dire, le Ba'al habayit lui-même, où on a déposé la corbeille, il était shutaf avec ses shchenim. En tzarich le'arev, il n'a pas besoin de mettre du pain dans la corbeille. Ou bien, s'il était shutaf avec ses shchenim, tout simplement, pas besoin. Aval irouvet humin, par contre le irouvet humin, aknouye shvitaou, vekatan lo alim le mikne. Par contre, irouvet humin, c'est une acquisition, et un enfant n'est pas apte à faire un acte symbolique d'acquisition. Beseder. La Gemara continue de développer la Mishnah. On a dit dans la Mishnah qu'on disqualifie pas seulement le hachou, mais même une personne qui ne reconnaît pas le hirouv, qui n'admet pas ce concept. La Gemara demande, man, c'est qui celui-là qui est considéré comme un renégat? Amar Afrizda Kutae. Ce sont les Koutim, comme j'ai expliqué précédemment. Qui était-il? Veim amar le acher le kablo emenu areze eruv. Et si la personne qui a envoyé le katan pour déposer le eruv, en fait, il n'a pas compté sur le katan, ni sur le shoté, ni sur le heresh, ni sur le kouti. Il a compté sur un ami. Il a dit à un ami, écoute, tu vas réceptionner le Hérouv et tu vas le déposer là-bas, l'Echem Hérouv. Hareze Hérouv, en effet, c'est valable. La Gemara pose la question, et maintenant, tout ce qu'on va étudier longuement, ça va être autour d'une question. Est-ce qu'on peut compter sur un shaliach? Rabotai, c'est ça le sujet. Tu as dit à quelqu'un, réceptionne. Et qu'est-ce qu'on te dit dans la Mishnah? Tu peux compter sur lui, qu'il a réceptionné du facteur et il a déposé. Alors, on va voir petit à petit comment il va y avoir une mahloket entre Rav Nachman et Rav Shechet par rapport à cette notion. Est-ce qu'on dit Hazaka Shliach Ose Shlichuto? Est-ce qu'on peut présumer qu'un Shaliach a certainement assumé son rôle? Il a rempli sa mission. Alors, avant d'y arriver, d'abord, première question. S'il a demandé à quelqu'un de réceptionner le Hérouv, alors tout va bien. La Gemara pose la question, elle dit, je comprends pas. Comment tu as envoyé? C'était qui le facteur? C'était un enfant, ou un fou, ou un malentendant, ou un kouti. Qu'est-ce que tu me dis? Si tu as demandé à quelqu'un de réceptionner, alors tout va bien. Comment tout va bien? Mais peut-être que le facteur n'a pas fait ce qu'il devait faire, puisqu'on parle de gens inconscients, ou on parle de gens qui sont renégats. Alors, comment tu es tranquille? Tu vas dormir tranquille. Vas-y dormir tranquille. Mais peut-être que ce bonhomme, même si tu peux compter sur celui qui a réceptionné, qui est d'accord de réceptionner, mais peut-être qu'il n'a rien reçu. Encore faut-il qu'il reçoive. Mais peut-être que l'enfant, il a mangé en route. Peut-être que le fou, il a jeté. Comment tu peux compter sur eux? Mais ils sont inconscients. Réponse. Kede amarafriz da be'omed vero ehu. Achanami be'omed vero ehu.
Rafrizda, on va voir par rapport à un autre sujet, il a dit que on parle d'un cas où l'envoyeur, le mandant, a envoyé le mandaté, c'est-à-dire que il l'a délégué, mais il regarde ce qu'il fait. Il lui dit, tu es mon facteur, voilà, Heresh, Shoté, Katan, Koti, je vous donne le Hirouv, allez-y le donner à ce monsieur. Alors Réhouven dit à ces shlichim qui ne sont pas valables, donnez à Shimon, mon copain là-bas. Et il se tient ici avec des jumelles, et il regarde. Et il voit, ils vont, ils lui ont remis en main propre. C'est bon. Maintenant que tu vois qu'ils lui ont remis en main propre, tu peux compter sur ton ami. Lui, c'est sûr qu'il a déposé là-bas. Alors la Gemara dit, Velihush, Dilma Loshakil Mine. Ok, tu dis que c'est sûr, tu as vu avec des jumelles qui lui a remis en main propre. Mais qui te dit que ton ami Shimon l'a pris, il a déposé là-bas et il a fait tout ce que tu lui as demandé? Alors à l'époque, il n'y avait pas de téléphone ni moyen de voir ce qu'il fait directement. Alors, comment tu peux compter là-dessus? Ah, Chazaka, Shaliach, Ose Shlichuto. Achanami, Chazaka, Ose Shlichuto. Rabbi Hiel nous a dit, dans un sujet que nous verrons plus tard, que on présume, c'est ce qu'on appelle Chazaka, une présomption. On présume que le Shaliach a rempli sa mission. Alors là aussi, tu as vu avec tes jumelles qui lui a remis en main propre, après tu peux rentrer chez toi. Tu peux être tranquille. Pourquoi tu peux être tranquille? Car certainement, Shimon, ton ami, à qui tu avais demandé de réceptionner le Hirouv et de le déposer, il a certainement déposé. Tu peux être tranquille. À propos de quel sujet Rav Hizda et Rav Yechiel se sont exprimés? Aha! Itmar. Ça a été dit sur le sujet suivant. Lequel? Détania. Il y a une baraïta qui nous enseigne. Netano les pil veolicho. Les kof veolicho. Enze eruv. Veim amar le acher le kablo. Hemenu areze eruv. Quel est le din si quelqu'un a dompté un singe pour déposer le Hirouv? Il lui donne le Hirouv et tu vois que le singe, il va, il court et il dépose le Hirouv. Qu'est-ce qu'il fait ce singe? Il a déposé. Ou un éléphant, avec sa trompe, il prend le Hirouv sur son dos et il le dépose là-bas. Ils sont bien apprivoisés. Ils sont bien domptés, bien dressés. Est-ce que c'est cachère? Réponse, pas cachère. Parce qu'eux n'ont pas de da'at pour être connus. Shvita. Alors la Gemara nous dit comme ça, que si jamais, la Braïta nous dit, si jamais il avait mandaté quelqu'un pour réceptionner du singe ou de l'éléphant, alors tout va bien. La Gemara pose la première question. Vedil malomam télé, comment tu peux compter sur eux qui vont lui apporter? Peut-être que le singe, au milieu, il va avoir un creux à l'estomac, ou l'éléphant, et ils vont se faire plaisir. Comment tu comptes sur eux? Il s'est tenu là-bas, il a vu, avec des jumelles, que le singe ou le pile ont été jusqu'à Shimon, et Shimon, il a pris ce Hirouv. Mais qui te dit que le Shaliach, c'est-à-dire Shimon, qui a réceptionné, va bémet accomplir sa shlichut et il va déposer là-bas les shem Hirouv. Amar Rav Yechiel, Hazaka shliach ose shlichuto. Rav Yechiel dit, Hazaka shliach ose shlichuto. On a une présomption. On présume et on suppose que certainement le Shaliach, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est un homme conscient, responsable. Tu peux t'appuyer là-dessus. Alors, Rav Hizda, qu'est-ce qu'il a dit? Be'omed vero ehu.
Rav Yechiel, qu'est-ce qu'il a dit? Chazaka shliach oseh shlichuto. C'est à ce niveau-là que Rav Chizda et Rav Yechiel s'étaient exprimés, et donc on a appliqué la même chose pour notre Mishnah. Eux, ils ont parlé de la braïta avec le singe et l'éléphant. Et nous, on applique les mêmes explications à notre Mishnah qui parle de Heresh, Shotev et Katan ou Kuti. Et comme je vous l'ai dit, maintenant la Gemara va se focaliser sur ce principe. Hazaka, Shaliach, Ose, Shlichuto. On présume qu'un Shaliach qui a été mandaté pour une mission, il a certainement assumé sa mission. Regardez maintenant un grand débat. C'est un débat extraordinaire. Amar Rav Nachman Beshel Torah en Hazaka Shaliach Ose Shlichuto. Beshel Sofrim Hazaka Shaliach Ose Shlichuto. Verav Sheshet Amar Ehadze ve'ehadze Chazaka shliach oseh shlichuto. Qu'est-ce que ça veut dire? La grande mahloket entre Rav Sheshet et Rav Nachman, elle est par rapport à ce principe. Nous avons une logique. Laquelle logique? C'est qu'un homme conscient est responsable. C'est une logique. C'est une nature humaine. La responsabilité, ce qu'on appelle conscience de responsabilité, c'est quelque chose qui est humain, qui est commun parmi les humains. Et de ce fait, on peut s'appuyer sur cette réalité humaine, pas seulement, d'après Rav Sheshet, pas seulement pour des dinim, des rabbanan comme Eiruv et Tchumin, mais même pour des dinim des Horaïta. Mais Rav Nachman dit non, pas du tout. C'est uniquement pour des halachot des rabbanan, pas pour des halachot des Horaïta. Que pour Eiruv et Tchumin, on a dit que ça marche. Mais pas pour des mitzvot de la Torah. Tu ne peux pas t'appuyer là-dessus. Hachamim, eux-mêmes, ont dit, puisque c'est nous qui avons institué le Eiruv et Tchumin, alors nous, on s'appuie également sur cette présomption. En effet, Hem Amru, Vehem Amru, c'est eux qui ont institué le Eiruv, alors c'est eux qui ont également décidé et fixé les règles du jeu, à savoir, tu peux compter sur un shaliach inconscient, sur un shaliach conscient. Chazaka, shaliach, ose, shlichuto. Mais par rapport à la Torah, qui te dit que tu peux t'appuyer là-dessus? Malheureusement, même des gens conscients ne sont pas toujours consciencieux. Ils n'ont pas le sentiment de responsabilité. Et ils ne se sentent pas vraiment obligés d'assumer. C'est la raison pour laquelle, dit Rav Nachman, attention, ça dépend. Pour des takanot des rabbanan comme Eiruv et Tchumin, tu as donné au shaliach le Eiruv, tu peux compter là-dessus. Mais pour une mitzvah de la Torah, jamais. Rav Sheshet dit, ma pitom, puisque c'est une réalité humaine, c'est la nature qu'Hachem a créée, que quelqu'un à qui tu confies une mission, eh bien certainement, il va l'assumer, eh bien tu peux présumer que c'était fait. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tu peux compter là-dessus, et pas seulement pour Eiruv et Tchumin qui est des rabbanan, même s'il s'agissait de mitzvot de Torah. Et maintenant, toute la Gemara qu'on va étudier, c'est quoi? C'est le débat entre Rav Nachman et Rav Sheshet. Rav Nachman qui dit que pour la Torah, ce n'est pas bon. On ne peut pas s'appuyer sur la shlichut. Et Rav Nachman et Rav Sheshet qui dit oui, tu peux. Chazaka, shaliach, ose, shlichuto, même pour des dîners Torah. Sur quoi ils s'appuient chacun? Il faut qu'ils aient des références. Ce sera le débat. L'un va apporter une référence, l'autre va réfuter. L'autre va apporter une référence, l'autre va réfuter. C'est comme ça qu'on va étudier maintenant ce Hamoud. Lisez. Amar Rav Sheshet, Mina Aminala. Rav Sheshet qui prétend que
cette notion de chazaka, cette présomption de Shaliach Oseh Shlichuto est valable, pas seulement pour des dinim des Rabbanan, mais même pour ce qui est dinim de Torah, malgré tout, tu peux t'appuyer sur le Shaliach. Ditnan, comme nous retrouvons dans Masechet Menachot Daf Samechet une Mishnah qui dit Mishekara va'omer hutara hadash miyad ve'arechokim hutarim mechatzot hayom va'ilach. Vous connaissez le din de Hadash et le din du Homer. La Torah nous interdit de consommer des nouvelles céréales tant qu'on n'a pas sacrifié le Homer. On a récolté, on a moissonné le blé, l'orge, les 5 céréales. Tu as fait de la farine, tu as fait du pain. Ce pain est interdit. Jusqu'à quand? Jusqu'au 2e jour de Pessah. Le 16 Nissan, c'est le jour du sacrifice du Homer. Minhat Homer. À partir du moment où le Homer a été sacrifié, Minhat Homer, ça y est. Le Hadash n'est plus Hadash, il est Yashan. Désormais, tu peux manger les nouvelles céréales. À partir de quel moment on a dit? Dès qu'il a été sacrifié. C'est pour cela que les Kérovim, ceux qui habitaient Jérusalem, étaient proches du Beth Amikdash. Ils étaient témoins visuels du sacrifice du Minhat HaOmer. Dès qu'il y a eu sacrifice, immédiatement, tout le pain qu'ils ont préparé avec la nouvelle farine, la farine des nouvelles céréales, c'était en stand-by dans la boîte à pain. On attend. Ça y est, Mazal Tov, ils ont sacrifié leur Homer. On peut y aller. Et maintenant, on peut jouir de toute la farine de la nouvelle récolte de céréales. Mais les Rechokim, ils n'ont rien vu. Les gens qui habitent loin de Jérusalem, à partir de quel moment pouvaient-ils manger du Hadash? À partir de Hatzot. Car les Kohanim qui avaient sacrifié leur Homer n'allaient pas tarder au-delà de Hatzot. Ça veut dire que même s'ils n'ont pas sacrifié leur Homer à la première heure après le lever du jour, à la deuxième heure après le lever du jour, au plus tard, c'était avant Hatzot. Donc à Hatzot, tout le monde peut manger tranquillement du Hadash. Sur quoi tu t'appuies? Chazaka, Shaliach, Oseh, Shlichuto. Tu t'appuies sur le fait que les Kohanim ont une conscience de responsabilité. Ils sont les Shluchim du Am Israël. Et puisque tu t'appuies sur eux pour manger le Hadash sans les avoir vus faire, ça veut dire qu'en effet, dit Rav Sheshet, même pour des dinim de Torah, tu peux t'appuyer sur ce principe de Chazaka, Shliach Oseh Shlichuto. Tosfot pose une question en disant, mais ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que les Kohanim, ils ont une obligation eux-mêmes de sacrifier. Donc c'est à titre d'obligation personnelle, c'est pas uniquement à titre de Shlichut. Regardez Tosfot. Harechokim mutarim afal garde al korchach tzrichim neakriv mishum mitzvat haomer. Alors comment est-ce que on peut s'appuyer là-dessus? Mikol makom maitere aya mehadesharu rechokim mehatzot vailach afal garde yeshut kol hayom ela shememaharim lefi sheyod'im sharechokim somchim alehem. C'est très joli. La réponse de Tosfot, c'est que, en effet, eux, ils ont une mitzvah de sacrifier. Mais la mitzvah, ils peuvent l'accomplir toute la journée. Puisque Kol Hayom kacher, les mitzvahs HaOmer, pour sacrifier Minhat HaOmer. Qu'est-ce qui fait que nous sommes certains qu'ils ont sacrifié déjà avant Hatzot? Eh bien, ça, c'est parce que ils savent que les gens comptent sur eux. Les Rechokim s'appuient sur eux. Et donc, eux, ils sont pressés, ils ont envie de manger. Alors, en effet, si on dit que les Rechokim peuvent s'appuyer là-dessus, c'est que la conscience de responsabilité des Kohanim fait que ils vont assumer leur shlichut. Ils ont une mitzvah personnelle de sacrifier, mais ça c'est toute la journée. Personne ne les oblige de le faire avant Hatzot.
Pourquoi est-ce que les Rechokim peuvent s'appuyer sur eux pour manger avant Hatzot? C'est uniquement parce que eux se sentent shluchim des Rechokim qui comptent sur eux pour manger avant Hatzot. Alors qu'est-ce que tu dis? Puisqu'ils savent que les gens comptent sur eux, donc ils sont shluchim. Ils sont shluchim du Tzibour. Puisqu'ils sont shluchim du Tzibour, Chazaka Shaliach Oseh Shlichuto, même pour Din Torah. Alors, vous, Rabbi Nissim Hatzadik, vous posez une bonne question. Vous dites, mais peut-être que Chazaka Shaliach Oseh Shlichuto, c'est uniquement par rapport à un Tzibour qui les ont nommés shluchim, mais pas par rapport à un Yahid. Une personne qui t'a nommé Shaliach, peut-être qu'en effet, tu ne te sens pas vraiment responsable, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui compte sur toi. Mais quand il y a tout un tzibour qui compte sur toi, peut-être que ça te fait plus de pression. Et donc, au niveau conscience, il est shliach oseh shlichuto. C'est une très belle question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. Peut-être que, malgré tout, Rav Sheshet te dit, il n'y a pas de différence. Au niveau de la conscience de responsabilité, soit tu considères que le shaliach est responsable, soit il n'est pas responsable. Si tu penses qu'un homme qu'on a mandaté n'a pas de conscience de responsabilité pour les dinim de la Torah, il n'y a pas de différence qu'il soit mandaté par un tzibour ou par un yahid. Tu dis qu'on ne peut pas compter là-dessus à 100%. Si tu vois que oui, on compte, même si c'était un tzibour, ça veut dire que la notion de conscience de responsabilité du shaliach existe. Si elle existe, il n'y a pas de distinguo à établir entre tzibour et yahid. C'est ce que j'essaye de dire pour répondre, pour radoucir votre question. Mais elle est très belle. Maintenant, la Gemara nous dit, maintenant, voilà l'analyse de Rav Sheshet. Ve'ah hadash de oraitahu. Mekatane arichokim mutarim mechatzot hayom vailach lav mishum de chazaka shliach oseh shlichuto. Voilà donc ce que je vous ai dit oralement. Rav Sheshet fait cette analyse en disant le issour de hadash c'est minatora et pourtant les rechokim peuvent manger à partir de chatzot. C'est que forcément on s'appuie sur cette règle qui est basée sur la nature humaine, que la conscience d'un shaliach le pousse à faire ce qu'il doit faire. Chazaka, shaliach, oseh shlichuto, même pour des dinim de Torah. Alors Rav Nachman qui n'est pas d'accord. Rav Nachman qui dit que shliach, oseh shlichuto, on le dit que pour Eiruv et Trumin, qui est midérabanan, mais pas pour des dinim de Torah. Comment va-t-il réfuter cette preuve de Rav Sheshet? Hatam, kedekatanetama, les fiches yod'im, she'en bedin mit'atzelin bo. Il lui dit, mais ce n'est pas une preuve, le hadash. Le korban à Omer, pourquoi on est sûr qu'il va être fait avant Hatzot? C'est parce que les Kohanim sont régis par un Beddin. Il y a un Beddin là-bas au Bet Amikdash qui s'appelle Beddin Shel Kohanim. Donc tout ce que les Kohanim faisaient, c'était sous l'impulsion du Beddin Shel Kohanim. Donc il ne s'agit pas d'un shaliach classique. On parle ici d'un Beddin. Donc c'est sûr que le Beddin assume. Donc tu n'as aucune preuve pour un shaliach classique. C'est ça ce qu'il dit Rav Nachman. Là-bas, ce n'est pas une référence. Car en effet, même si c'est Minatora, qu'on ématir le Hadash qui est Asur Minatora, malgré tout, ce n'est pas une preuve, car là-bas on s'est appuyé sur le Beddin, mais un shaliach classique, pour des dinim de Torah, tu ne peux pas t'appuyer là-dessus. Ika de Amré. Deuxième version de ce débat. Amar Rav Nachman, mina minala, de katanetama, les fiches yodaim, she'en bedin mit'atzlin bo. Bedin ou delo mit'atzlin bo. Hashaliach mit'atzel bo. Selon la deuxième version, qui a cité cette Mishnah dans Masechet Menachot comme référence? Ce n'est pas Rav Sheshet pour démontrer qu'on applique la règle de Shliach oseh shlichuto même au dinim de Torah. C'est plutôt Rav Nachman qui a cité cette Mishnah pour démontrer que non, on ne peut pas s'appuyer sur Shliach oseh shlichuto à propos de dinim de Torah. Et où est-ce que
Comment Rav Nachman a déduit? Regardez la beauté de sa déduction. C'est qu'il dit que du fait que la Braïta ait donné cet argument, que pourquoi les Rehokim peuvent manger à partir de Hatzot, la Braïta nous dit parce que le Beddin n'est pas Hatzel, n'est pas Hatzlan. Le Beddin n'est pas fainéant. Donc, il agit avec empressement. Si la Braïta te donne cet argument, que les filles chez En Beddin mit'atzlin bo, sous-entendu que si ce n'était pas un Beddin, un chaliar classique, il est oui mit'atzel, un chaliar classique peut être fainéant. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur un fainéant. Voyez-vous l'ingéniosité de Rav Nachman? Il te dit, Adraba, de cette Mishnah, je déduis qu'on n'applique pas la règle de Shaliach Oseh Shlichuto, Chazaka Shliach Oseh Shlichuto, pour des dinim de Torah. Preuve, c'est que pour le Issour Hadash, on a autorisé aux Rehokim de manger après Chatzot, que par rapport au principe de En Beddin mit'atzlin. Machma que si on n'est pas Beddin, c'est un Shaliach classique. Il peut être mit'atzel. Alors comment tu peux t'appuyer sur cette Chazaka pour des dinim de Torah? Impossible. Alors Rav Sheshet, comment va-t-il réfuter cette jolie preuve de Rav Nachman? Rav Sheshet, lui, qui a dit que même pour des dinim de Torah, on peut s'appuyer sur le Shaliach. Mais Rav Sheshet amar lecha, Beddin ad palgedi yoma, Shaliach kule yoma. Si tu avais envoyé un Shaliach classique, tu peux être sûr, presque sûr, qu'il a assumé son rôle. Tu peux être tranquille. Tu peux aller dormir tranquille. Chazaka, Shaliach, Oseh Shlichuto, même pour des dinim de Torah. Quelle est la spécificité du Beddin? Beddin, il s'empresse davantage. Il n'attend pas la fin de la journée. Le Beddin, déjà, Hatzot, il a déjà fait le korban du Homer. Si par exemple, imaginons qu'il n'y avait pas de Beddin, il n'y avait que un Shaliach classique, un Kohen, tu lui dis, Monsieur Kohen, voilà, je compte sur toi pour sacrifier le Homer. Il dit, il n'y a pas de problème, moi je vais sacrifier le Homer. Mais à quelle heure? Il a toute la journée pour sacrifier. Et donc, puisqu'il a toute la journée pour sacrifier, en effet, tu ne peux pas compter sur lui qu'il ait fait à Hatzot. Par contre, le Beddin, sa particularité, c'est qu'il s'empresse. Et il s'empresse, depuis Hatzot déjà, tu peux être tranquille qu'il a déjà fait, ce Korban à Homer. Mais si c'était un Shaliach qui n'est pas Beddin, eh bien tu aurais pu compter dessus, mais pas à Hatzot, à la tombée de la nuit. Parce que Chazaka, Shaliach, Oseh Shlichuto. La différence entre Beddin et Shaliach classique, c'est pas ce qu'il va faire ou pas faire. C'est sûr que les deux vont faire. La différence entre eux, c'est au niveau de l'empressement. Beddin, Zrizin, Magdimin, Mitzvot, ils ne sont pas mit'atzlin, ils le font vite, déjà à Chatzot, tandis que le Shaliach classique, il n'y a pas de Zrizout. Mais c'est sûr qu'il va le faire même sans Zrizout. Encore, toujours à propos de cette même marloquette, Rav Sheshet va démontrer la preuve qu'il a raison. Amar Rav Sheshet, mina minala, d'où j'ai tiré cette halakha d'Etania, de la braïta suivante. Haisha sheyesh aleha leda, oziva, mevi'a ma'ot, venotenet bashofar, vetovelet veochelet bakodashim, la'erev. Maïtama, lav mishum de amrinan, hazaka shaliach oseh shlichuto. Pour comprendre la preuve de Rav Sheshet, il faut une petite introduction. Vous savez qu'une femme qui a accouché, elle est tméa pour son mari, par rapport à son mari, pendant 7 jours après la naissance d'un garçon et pendant 14 jours après la naissance d'une fille. Après cette période-là, elle va au mikvé. Après 7 jours ou 14 jours, elle va au mikvé. Elle est permise à son mari. Et ensuite, même si elle saigne, ça s'appelle Dam Tohar. Mina Torah, elle n'est pas interdite à son mari. Ce Dam Tohar, il va jusqu'à 40 jours pour un garçon
et jusqu'à 80 jours pour une fille. Teshev al-Deme Tahora. Donc, pendant 33 jours, elle est permise à son mari, bien qu'elle saigne. 33 plus 7, 40. Et l'autre, 14 plus 66, 66 jours, elle est Tahora à son mari. Mais elle est limitée par rapport à quoi? Elle est considérée Tméa par rapport à quoi? Par rapport au Kodashim. Elle ne peut pas rentrer au Beth Amikdash pendant cette période. Elle ne peut pas manger des corbanotes pendant cette période. À partir de quand elle pourra manger les corbanotes? Il faut que le 41e jour pour un garçon ou 81e jour pour une fille, qu'elle ait apporté au Beth Amikdash, Korban Yoledet. C'est quoi Korban Yoledet? Elle doit apporter un keves et une volaille. Les ola et les hatat. Si elle est pauvre, la Torah a pris en considération le rang social auquel elle appartient. Si elle n'est pas riche, alors elle peut apporter 2 volailles. C'est korban olé et yoret. Olé si elle est riche, yoret si elle est pauvre. Alors à ce moment-là, elle va apporter ce qu'on appelle un nid d'oiseau. Kiné yoldot. Ken, kan. C'est quoi le kan? Kan, al-kan tzipor. C'est un nid d'oiseau. Il y a dedans shtetorim, oshne beneyona. Echad de'ola ve'echad de'chatat. Beseder. Maintenant, une zava, une femme qui a eu un écoulement de sang pendant la période de ziva, pas de nida. Il y a 7 jours de nida, il y a 11 jours de ziva. Si elle a eu du sang pendant la période de 11 jours où elle n'est pas censée saigner, eh bien, si elle a eu un écoulement d'un jour ou de 2 jours seulement, elle s'appelle zavaktana. Shomeret yom keneged yom. Elle peut aller au mikvé le lendemain. Par contre, si elle a eu 3 jours de saignement, yamim rabbim, alors dans ce cas-là, isha ki yazuv zov damah yamim rabbim, elle est tméa pendant 7 jours, c'est-à-dire qu'il faut shiv'a nekim, 7 jours sans aucun saignement, à l'issue desquels elle ira au mikvé. Elle sera permise à son mari. Nahon, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'elle apporte encore un korban le lendemain qui s'appelle korban zava. Là, c'est un nid d'oiseau. Pas comme la yoledette ou si elle est riche, elle est pauvre. Là, même une riche, elle apporte kiné zavot. Un nid d'oiseau, c'est-à-dire mâle et femelle, shtetorim, oshne beneyona, echad le'olav, echad le'chatat, tout va bien. Mais attention, ça ne suffit pas. Bien que le 8e jour, elle ait apporté un korban, n'est-ce pas? Ce nid d'oiseau. Pareil pour la yoledette, le 41e ou 81e jour, il faut qu'elles aillent encore une fois au mikvé. Parce qu'il y a un mikvé pour le mari, et il y a un mikvé pour le Beth Amikdash, pour les corbanotes. La zava, elle est permise le 7e jour au soir, elle est permise à son mari si elle va au mikvé. Elle va au mikvé, elle est permise à son mari. Est-ce qu'elle peut manger les corbanotes? Non. Est-ce qu'elle peut rentrer au Beth Amikdash? Non. Elle s'appelle encore Mehoussare Kapara. Il faut qu'elle apporte un korban. Et après le korban, elle va au mikvé. Et après le mikvé, elle peut rentrer au Beth Amikdash ou manger des corbanotes. Vous avez compris donc la procédure. C'était nécessaire pour comprendre de quoi on parle. Écoutez maintenant les amis. Lorsque la femme yoledet ou zava va aller à Yerushalayim, elle va apporter de l'argent pour acheter ses corbanotes. Le ken. Il y avait là-bas une grande boîte, une tirelire, en forme de chauffard. Et les femmes, elles mettaient là-bas l'argent pour que les Kohanim prennent cet argent pour acheter Kiné Yoldot ou Kiné Zavot. Elle mettait une enveloppe avec son nom, comme ici. Vous mettez le nom pour que le Kohen sache pour qui il est makriv. Parce qu'il faut que ce soit pour la personne. Et donc il est makriv pour cette yoledet, pour cette zava. Qu'est-ce qu'elle faisait?
elle mettait l'argent dans le chauffard, dans la tirelire, et elle rentrait chez elle. Elle pouvait compter sur les Kohanim qui allaient certainement sacrifier. Les Kohanim étaient leurs chaliach. Et le soir, elles allaient au mikvé, et le soir, elles allaient pouvoir manger des corbanotes. Mais peut-être que le Kohen, il n'a pas sacrifié. Toi, tu as mis l'argent là-bas. Mais qui te dit qu'il a pris l'argent, qu'il a pris les kinim, shtetorim, shne beneyona, qu'il a sacrifié, tu es tranquille. Tu n'as rien vu. Tu n'es pas témoin visuel. Alors, malgré tout, chazaka, shaliach, ose, shlichuto. Rav Sheshet dit, tu vois, là, ici, on parle bien sûr des dinim de Torah. Manger des corbanotes. Et pourtant, tu t'appuies sur la chazaka, sur cette présomption. Chazaka, shaliach, ose, shlichuto. Alors, maintenant, on va lire le texte et on va traduire. Amar Rav Sheshet, mina minala. Rav Sheshet te dit, d'où j'ai déduit que shaliach ose shlichuto, c'est valable même pour des dinim de Torah. Detania, comme nous dit la braïta suivante, Haisha sheyesh aleha leda, une femme qui a le devoir d'apporter korban yoledet, oziva ou korban shel zava. Mais via maot, elle apporte de l'argent, venotenet bat shofar, et elle dépose dans la tirelire, c'était ces grosses boîtes en forme de shofar, où il y avait écrit dessus kinim, des nids d'oiseaux. Vetovelet, ensuite elle va au mikvé, veochelet bakodashim la'erev, ou ba shemesh vetaher, à la tombée de la nuit, elle pouvait manger des corbanotes. Maïtama, comment se fait-il qu'elle peut se permettre de manger des corbanotes, mais peut-être que son korban n'a pas encore été sacrifié. Lav mishum damrinan hazaka, shliach ose shlichuto. C'est que tu t'appuies sur cette présomption que les Kohanim qui sont shliach ont fait la shlichut. Aïe, 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 aïe. Comment Rav Nachman va-t-il réfuter cette preuve? Lui, Rav Nachman, qui dit que non, on ne peut pas s'appuyer sur cette razaka pour des dinim de Torah, mais uniquement des dinim des Rabbanan. Et pourtant, ici, on parle de korbanot, c'est dinim de Torah. Réponse, Rav Nachman va te répondre. Hatam ke de Rav Shemaya, d'Amar Rav Shemaya, Hazaka en beddin shel kohanim, omdim misham, ad sheichlu kol ma'ot sheba shofar. C'est-à-dire, il y a le beddin, encore une fois, on parle du beddin shel kohanim. Le beddin shel kohanim prenait à cœur d'offrir tous les sacrifices des femmes qui avaient déposé de l'argent là-bas. Donc le jour même, avant de sacrifier le korban tamid de l'après-midi, qui était le korban de clôture, il y avait un korban d'ouverture, tamid shel shahar, un korban de clôture, tamid shel ben arbaim. Entre les deux, on avait tous les korbanot de la journée. Alea shlem kol korbanot kulam. Alors, puisque le beddin shel kohanim, c'était des gens plus que consciencieux, s'empressaient d'accomplir les mitzvot, et ils ne laissaient pas là-bas un centime. Toutes les femmes qui avaient déposé de l'argent le jour même, on avait sacrifié pour elles les corbanotes, donc tu n'as pas de question à te poser. Est-ce qu'il a fait ou pas? Est-ce que le Kohen l'a déjà acheté, sacrifié? Bétar, c'est sûr. Pourquoi? Beddin shel kohanim enam omdim misham ad sheichlu kol ma'ot sheba shofar, jusqu'à ce qu'ils aient épuisé tout l'argent de la tirelire. Encore, Rav Sheshet va tenter d'apporter une preuve que Rav Nachman va réfuter. Mais cette fois-ci, ça va être un peu long, un peu complexe, mais Be'ezrat Hashem, on va essayer de comprendre. Amar Rav Sheshet, Mena Minala. Rav Sheshet nous dit que il a déduit cette halacha que Chazaka Shaliach Ose Shlichuto, pas uniquement par rapport à des dinim des Rabbanan, mais même de Oraïta, d'Etania, comme nous voyons dans la braïta suivante. Ha'omer la havero, tse velaket lecha te'enimite enati, ochel mehem aray, ou me'asran vaddaï. Quelqu'un qui dirait
à son ami, va, je te permets de rentrer dans mon jardin, il y a là-bas des figuiers, tu peux te servir de ces figues-là. Ochel mehem aray. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que les fruits ne sont hayav de maaser, de trumot ou maasrot, qu'une fois qu'on a terminé le travail agricole. Et évidemment que chaque fruit, chaque légume, chaque céréale, c'est-à-dire chaque chose, c'est en fonction du travail approprié. Par exemple, les céréales, on a déjà expliqué hier qu'il fallait d'abord, après la moisson, battre le grain, vanner, ensuite trier, ensuite engranger, ensuite aplatir, aplanir avec la truelle, ce qu'on appelle miroua hakeri, berahat. Donc il y avait toute une procédure, et à la fin de la procédure, ça s'appelle gmar melach. Là, il y a un hiyuv minatora de trumot ou maasrot. Mais tant qu'on n'a pas terminé le travail agricole, ou bien l'ora ou pene habayit, et ainsi de suite, quel est le din? Le din est que il n'y a pas de hiyuv minatora de faire maaser. Alors, quel est le din? Le din, c'est que midé rabanan, il y a un hiyuv de maaser que pour achilat keva. Mais on permet achilat aray. Je répète, achilat aray moteret, achilat keva asura. Mais si on avait terminé le travail agricole et que ces fruits-là, nigmera melartan, on est hayav de trumot ou maasrot, alors ces fruits s'appellent tevel et on n'a pas le droit de les manger, ni achilat keva, ni achilat aray, ni une consommation qui est provisoire, légère, et ni un vrai repas. Alors, la Gemara, maintenant, regardez ça. Elle nous dit, lorsque quelqu'un dit à son ami, tu peux rentrer dans mon jardin et prendre des figues, alors il a le droit de manger aray, mais attention, s'il veut manger keva, s'il veut manger un vrai repas, mais aseran vadaï. Qu'est-ce que ça veut dire, mais aseran vadaï? S'il fait une seroudat keva, ce sera un maaser qu'il fait avec vadaout. Il peut faire même la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu leafrish trumot u maasrot. Ça veut dire que c'est vraiment sûr et certain que ces fruits sont tevel. Vous ne comprenez pas le chidouche. Regardez la suite. Par contre, s'il lui a dit Malé lecha kalkalazu te'eni mi te'enati ochel mehem aray ou me'aseran demai. Par contre, si le Baal Habayit lui a donné une corbeille et lui a dit remplis-toi cette corbeille, prends des figues remplies. Alors il peut manger aray comme on avait dit tout à l'heure, mais quand il a prélevé, mais s'il mange seroudat keva, il doit prélever. Mais cette fois-ci, il ne fera pas un prélèvement avec la bracha. Il fera un prélèvement sans bracha. Pourquoi? Parce que c'est dmaï. Ça veut dire quoi dmaï? Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas sûr que ces fruits-là sont tevel. Peut-être qu'ils sont déjà prélevés. Ah bon? Comment ils ont été prélevés? Il était là, avec sa corbeille, il a cueilli des figues, il les a mis dedans. Tu dis, attention, c'est pas sûr que ces fruits-là sont tevel. Ils sont dmaï. Vous savez c'est quoi dmaï? Dmaï, c'est safek meroussa. Comme quand on achète chez un Haaretz. Damaï. Tevel, c'est tavlo. C'est lotov, tu ne peux pas manger. Mais demaï, c'est safek. Damaï. D'ailleurs, le dmaï, il est interdit que pour les riches. Pour les pauvres, le dmaï est permis. Hachamim n'ont pas été metaken. Dmaï pour les pauvres. À Kolpani, on dit que c'est dmaï. Mais comment dmaï? Il vient de les cueillir. Lui n'a pas encore prélevé. Comment tu dis que c'est dmaï? Mais c'est sûr que c'est tevel. Écoutez le chidouche. C'est que nous considérons que le Baal Habayit qui lui a donné la corbeille, il le regarde par la fenêtre. Il dit, ce monsieur-là, je sais combien il a cueilli. Le volume de ma corbeille,
La corbeille fait combien? 10 kilos. J'ai chez moi à la maison des figues Tevel. Il va prendre, par exemple, une figue Trouma Gdola, ou bien 2%. Il va prendre 10% Maaser. Pour acquitter les fruits qui se trouvent dans la corbeille de son ami qui est dans le jardin. Vous entendez? Le super tzaddik, le tzaddik Baal Habayit, a donné à son ami une corbeille. Nous disons que cet ami-là, quand il va être méraser, il faut qu'il soit méraser en tant que safek, en tant que demaï, pas en tant que vadaï. Qu'est-ce qui fait la différence entre le premier cas et le deuxième? Pourquoi dans le premier cas on a dit méraseran vadaï? Dans le deuxième cas, méraseran demaï. Pourquoi cette différence? Très simple. C'est que dans le deuxième cas, comme il lui a donné une corbeille, alors le Baal Habayit connaît la quantité de cette cueillette. Il sait combien de fruits il a cueilli. Alors il sait combien il doit être méraser, combien c'est un dixième. Mais s'il ne lui a pas donné de corbeille, il ne peut pas savoir combien il en a cueilli. L'autre il prend, tac, 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 il met dans son bras, dans sa poche, il ne peut pas savoir. Donc il ne peut pas prélever le maaser s'il ne sait pas. C'est sûr qu'il n'a pas prélevé le maaser. Dans le premier cas, on dit que c'est Vadaï Tevel. Et s'il prélève le maaser pour Seroudat Keva, Me'aseran Vadaï. Vadaï. Mais dans le deuxième cas, c'est pas Vadaï, c'est peut-être déjà Meroussar. C'est Safek Tevel. Safek. Demaï. Damaï. What is it? Meroussar ou pas Meroussar? Comment c'est possible qu'il soit Meroussar, mais lui-même il vient de cueillir? Oui, mais le Baal Habayit qui est chez lui à la maison, quand il le voit par la fenêtre, il dit, moi, j'ai pas envie qu'il mange non Meroussar. Peut-être que lui, il va pas faire le maaser. Moi, je suis tzaddik. J'ai pas envie de faire ce qu'on appelle l'ifner hiver le titan mirchol, mettre un obstacle devant l'aveugle. C'est moi qui lui ai dit de manger. Et s'il mange non kasher, à cause de moi, alors moi, je prélève de chez moi. Pour les fruits qu'il a dans la corbeille. Et puisque ce n'est pas sûr que le Baal Habayit va avoir cette réaction, donc le cueilleur, la personne qui va cueillir, ne peut pas compter là-dessus à 100%. Il doit faire lui aussi le maaser. Pourquoi il doit faire le maaser? Car peut-être que le Baal Habayit n'a pas fait le maaser. Peut-être oui, peut-être non. Ça s'appelle Demaï. On continue les amis. La Braïta nous dit Bam devarim amurim be'ama aretz aval behaver ochel ve'eno tzarich le'aser. La Gemara dit, pardon, la Braïta nous dit quand est-ce qu'en effet me'aseran demaï, c'est lorsque le Baal Habayit, c'est un ignorant, c'est un ama aretz qui est propriétaire des figues. Mais si le propriétaire des figues, c'est un haver, c'est quoi haver? Un talmid chacham, un tzaddik. Pourquoi les talmidei chachamim s'appellent haverim? Le Rambam nous dit parce qu'ils créent le hibour dans le monde. Car la Torah qu'ils étudient, c'est mechaber les gens. Il n'y a pas de vrai hibour comme la Torah. Talmidei chachamim marbim shalom baolam. Alors, étant donné que le Baal Habayit, c'est un haver, on dit chazaka al haver she'eno motzi mitachat yado davar she'eno metukan. Le haver, certainement, a fait ce qu'il faut faire. Et donc, s'il lui a donné une corbeille pour aller cueillir des fruits, il n'est pas fou de mettre un obstacle devant l'aveugle. Le haver, il a très peur de mettre un obstacle devant l'aveugle. Et donc, dès qu'il voit qu'il a cueilli et qu'il a rempli la corbeille, il sait que, par exemple, il y a 10 kilos dedans, eh bien, il va prélever 10 kilos de maaser. C'est pas précis ce que je dis, parce que d'abord, il prélève la trouma et ensuite le maaser. Alors, nous dit Rabbeinu Akadosh, d'ivrei Rabbi, Haver ochel ve'eno tzarich le'aser. Le cueilleur, il peut manger même sans prélever. Pas besoin de prélever, car c'est sûr que le Talmid Chacham chez lui à la maison, il a prélevé. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Bame dvarim amurim be'ama aretz, aval behaver eno ochel ad sheye'aser, lefi shelo nechshedu haverim litrom shelo min hamukaf. Vous savez c'est qui ce Rabban Shimon ben Gamliel? C'est le père de Rabbeinu Akadosh.
Donc ici, dans cette braïta, on a une mahloket entre le père et le fils. Rabbi dit que si le Baal Habayit c'est un Talmid Chacham, alors le cueilleur peut manger sans même prélever quoi que ce soit. Il peut être tranquille et certain que ses fruits ont été prélevés par le Baal Habayit qu'il a regardé par la fenêtre, qui lui a donné une corbeille. Le père, Rabban Shimon Gamliel, va dire, pour le Hamaretz, je suis d'accord avec toi, ça fait que peut-être que le Hamaretz il a prélevé ou pas. Donc, mais Asran démaille. Par contre, dans le cas où c'est un Talmid Chacham, le Baal Habayit, assourd de manger. Toi, le cueilleur, ne compte pas sur lui. Ce Talmid Chacham, c'est sûr qu'il n'a pas prélevé. Lama, on a une halacha. En tormin shelo min hamukaf. C'est assourd de faire maaser ou trouma si les fruits ne sont pas proches les uns des autres. Par exemple, tu as des fruits à la maison, tu as des fruits dans cette maison, tu as des fruits là-bas. Tu vas dire, les fruits d'ici seront maaser pour les fruits de là-bas. Assourd. Il faut que tous les fruits soient devant toi, ceux que tu prélèves et ceux pour lesquels tu as prélevé. Moukaf, ça veut dire proche. Samour. Alors, Zéouzé. Je répète. Rabban Shimon ben Gamliel Omer ba medvarim amourim. Quand est-ce qu'on dit qu'en effet, le cueilleur, quand il va prélever ses rinks mitam de maille, ses rinks misafek, zebe ama aretz. Si le Baal Habayit il est ama aretz. Aval behaver, mais si le Baal Habayit il est Talmid Chacham, eno ochel ad sheyaser. Il ne pourra manger que s'il fait maaser vadaï, pas maaser de maille, maaser vadaï. Les fiches shelo nechshedu haverim, car on ne soupçonne pas un tzaddik, litrom shelo min hamukaf, d'effectuer des prélèvements de trumot ou maasrot, shelo min hamukaf, si ce n'est pas proche, que les fruits prélevés et pour lesquels on a prélevé soient proches les uns des autres. Vous savez pourquoi Hachamim ont interdit d'être toré min hamukaf, on l'a déjà dit hier. De peur que les fruits sur lesquels on compte n'existent plus. Et toi, tu crois que les fruits sont encore là, alors qu'ils ont disparu. Donc il faut être sûr de ce que tu fais. Amar Rabbi nir'in devarai midivre abba. Rabbeinu Akadosh va dire, je crois que j'ai raison par rapport à papa. Rabbeinu Akadosh a dit, c'est sûr que le Talmid Chacham a prélevé. Et le cueilleur peut manger sans se poser de questions. Et Rashbag, Rabban Shimon Gamliel dit le contraire. Il dit que pour un Talmid Chacham, c'est sûr qu'il ne va pas prélever chez l'homme inamukaf, donc les fruits sont vadaï tevel. Et Rabbeinu Akadosh dit, il me semble que j'ai raison. Nir'in devarai midivre abba. Pourquoi? Mutav sheyehashdu haverim litrom chez l'homme inamukaf velo ya'achilu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici deux problèmes qui sont contradictoires. Regardez, Rabotai, la beauté de cette situation. Le Talmid Chacham, il a donné une corbeille au Hamaretz. N'est-ce pas? Le Hamaretz a cueilli. Le Hamaretz, est-ce que lui, il va prélever? Peut-être oui, peut-être non. Mais s'il ne prélève pas, et il mange sans prélèvement, une seroudat keva, il va commettre un issour. Nachon? Il va commettre un issour. Maintenant, lui, le Talmid Chacham, a un problème de conscience. Il a deux problèmes. Il se dit, si le Hamaretz mange sans prélever, c'est à cause de moi. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je prélève ici pour là-bas. Que je prélève chez moi à la maison pour que le Hamaretz qui va manger de la corbeille là-bas, il mangera cachère. Très bien. Le problème, c'est que si il prélève à la maison pour les fruits du jardin, les fruits qui sont dans la corbeille, dans la main du Hamaretz, il fait une avera. Un issour des rabanan, l'itrom shelomina mukaf.
c'est assour d'être torem shelom min hamukaf. Hein? J'ai déjà expliqué qu'il y a une obligation que les fruits soient devant nous, les prélevés et ceux pour lesquels on prélève. Alors, il doit maintenant choisir ce qu'on appelle le moindre mal. Le choix entre une avera et une autre. Une avera de l'ifnei vers le titen mirchol et une avera de l'itrom shelom min hamukaf. Quoi qu'il fasse, il est en tort. Ce Talmid Chacham doit choisir le moindre mal. Quelle est la plus petite avera? Vous voyez dans quelle situation inextricable il se trouve? Il est obligé de faire une avera, mais il ne sait pas laquelle faire. Il choisit la moins grave. L'ifnei vers le titen mirchol, c'est une avera. Merci beaucoup. L'itrom shelom min hamukaf, c'est une avera. D'après Rashi qui dit que l'itrom shelom min hamukaf, c'est comme des rabanan, alors il préfère faire la avera des rabanan, l'itrom shelom min hamukaf, plutôt que la avera de l'ifnei vers le titen mirchol, qui est minatora. Donc c'est l'argument que donne Rabbi pour justifier sa position par rapport à celle de son père. Et il dit, c'est sûr que le Talmid Chacham a prélevé, même si c'est assourd de prélever dans ces conditions de Shelom min hamukaf, mais le Talmid Chacham, il préfère faire cette avera plutôt que d'être marché le Hama Haaretz, de manger du non-kasher. Fin de citation de Baraïta, et à partir de là, l'analyse de Rav Sheshet. Rav Sheshet va démontrer à partir de là que la notion de Shaliach Oseh Shlichuto est applicable même à des dinim de Oraïta. Ad kan la peligela de mor savar nechshedu umor savar lo nechshedu aval ekule alma chazaka Shaliach Oseh Shlichuto. Ça veut dire que la marloquette entre le père et le fils, entre Rashbag et Rabbeinu Akadosh, à savoir, est-ce que le Talmid Chacham a accompli la shlichut du Hama Haaretz, de prélever? Est-ce que oui, il a fait sa shlichut, oui ou non? Alors peut-être oui, peut-être non. Mais pourquoi est-ce que Rashbag disait que non? Parce qu'il y a une avera d'être torem shelom min hamukaf. Mais s'il n'y avait pas une avera d'être torem shelom min hamukaf, de prélever de loin, s'il n'y avait pas cette avera, même Rashbag aurait été d'accord avec son fils, Rabbeinu Akadosh, pour dire que c'est sûr que le Talmid Chacham a prélevé. Parce qu'il est shaliach de qui? Du Hama Haaretz. Le Hama Haaretz devrait prélever. Mais comme il a peur qu'il ne l'ait pas fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire lui-même. Donc il se rend shaliach du Hama Haaretz. Et tu dis que Chazaka, shaliach oseh shlichuto, et Rabbeinu Akadosh dit, tu peux manger, toi, monsieur Hama Haaretz, même sans prélever. Parce que c'est sûr que le Talmid Chacham, chez lui, il a fait. Donc, Chazaka, shliach oseh shlichuto. Et même pour des dinim de Oraïta, puisque Maaser, c'est des dinim de Oraïta. Nachon? Ici, Tosfot pose une grande question. Il dit, mais ici on parle de Tehenim. Tehenim, c'est pas un Hayav de Maaser Minatora, c'est que Midera Banan. C'est Maasar Deganecha Tiroshecha Vitzaharecha. 3 éléments qui sont soumis au prélèvement. Dagan, Tirosh, Itzahar. Les céréales, le vin et l'huile d'olive. Mais les autres fruits, c'est que Midera Banan. Regardez Tosfot, le dernier de la page. Afal gav de maaser perot midera banan, verav Nachman mode beshel sofrim, chazaka shliach oseh shlichuto, kevan deikar shem maaser minatora, hashivle keshel Torah. Extraordinaire. C'est-à-dire que, bien que ce n'est que midera banan, mais Chachamim ont donné un statut de tevel aux figues, aux fruits et légumes. C'est considéré Keshel Torah. Donc il y a 2 sortes
de Takano de Chachamim. Il y a une invention de Chachamim et il y a une extension de Chachamim. Par exemple, Hanouka, c'est une invention de Chachamim. C'est une institution qui est totalement rabbinique. Tandis que l'allumage de la Hanoukia, tandis que prélever le maaser des fruits, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont étendu le din de maaser de la Torah de Dagan, Tirosh Veitzahar, ils l'ont étendu même au Tehenim, même aux fruits et légumes. C'est considéré comme chez le Torah. On va appliquer les mêmes chumrot à ce Derabanan comme à Deoraita. C'est un chidouche extrêmement important. Rappelez-vous, Eruvin Daflev. Là, Tosfot nous disent qu'il y a une différence entre une Takana Derabanan et Takana Derabanan. Si la Takana Derabanan, c'est une extension d'un din Torah, bien que ce soit Derabanan, ça a le même statut que Diné Torah. Oui. Ça veut dire que les dinim du Maaser, c'est déjà enseigné par la Torah. Maintenant, eux, ils ont dit que ça ne s'applique pas seulement à Dagan, Tirosh, Veitzahar, mais également à tous les fruits et légumes. Ils ont fait une extension. Ce qui devient des Oraita. Comme des Oraita. Comme. Ça dit Tosfot. Hashivla Keshel Torah. Ok, les amis. Alors maintenant que Rav Shechet a fait une démonstration aussi éclatante, qu'est-ce que Rav Nachman va dire pour réfuter? Rav Nachman, Hatam Kede Rav Chanina Choza'a, De Amar Rav Chanina Choza'a, Hazak al Haver She'eno Motzi Davar, Mitachat Yado Davar She'eno Metukan. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Nachman te dit, mais aucun rapport. Comment tu peux faire d'un cas une généralité? Un Talmid Racham, c'est spécial. C'est pas un shaliach classique. Nous avons une règle. Hazaka al-haver she'eno motzi davar she'eno metukan mitachat yado. C'est-à-dire, un Talmid Racham jamais ne laissera sortir de sa main quelque chose qui pourrait entraîner quelqu'un à la faute. Il ne va pas donner des fruits à Amaharetz s'il ne les a pas cachérisés d'abord, s'il n'a pas encore prélevé Troumotoma Asrot. C'est une chazaka. C'est une présomption que tout ce qui sort de la main d'un Talmid Chacham, c'est cachère. Alors tu veux faire de là une généralité que tout shaliach oseh shlichuto, cette conscience de responsabilité n'est pas donnée à tous. Alors certes, on l'applique à des dinim des Rabbanan, mais pas pour des dinim de Torah. Ah, ici, on a dit qu'on l'applique même pour un din Torah de Maaser. Ah oui, parce qu'on parle d'un Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est exceptionnel. Hazaka al-haver she'eno motzi mitachat yado davar she'eno metukan. Et maintenant, la Gemara va rebondir sur un détail de cette baraïta. Amar mor, bamedvarim amurim, be'ama aretz, aval behaver, ochel ve'no tzarich le'aser, divrei Rabbi. Vous vous rappelez ce que Rabbeinu Akadosh avait dit? Il avait dit que quand est-ce qu'on considère que ces fruits qui se trouvent dans la corbeille, toutes ces figues qui se trouvent dans la corbeille de l'invité, je répète le cas, Réhouven a dit à Shimon, tu es mon invité, tiens une corbeille, vas-y là-bas, tu cueilles des figues de mon jardin. Quel est le din de ces figues? Eh bien, si on mange Seudat Keva, il faut prélever. Si on fait Seudat Keva, il faut prélever. Ces figues-là, tu les prélèves en tant que Vadaï ou en tant que Safek? En tant que Safek, de maille. Pourquoi? Alors, attention. C'est uniquement dans le cas où le Baal Habayit est Hama Haaretz. D'accord? Quand excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Si il lui a donné une corbeille, étant donné que le Baal Habayit connaît la quantité, c'est le contenu de la corbeille, donc il se peut qu'il ait prélevé de chez lui pour la corbeille. Donc celui qui va prélever la corbeille maintenant, l'invité,
il prélève Mitaram Dmaï. Mais si le Baal Habayit c'est un Talmid Chacham, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh? Tu n'as même pas besoin de prélever. Toi, l'invité, tu as ta corbeille en main, tu peux manger sans faire aucun maaser. Ni Vadaï, ni Dmaï. Pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, à la maison là-bas, il ne va pas te donner du non cachère. C'est ce qu'on avait vu. Rabbeinu Akadosh avait dit que tu peux manger tranquille. Chazakal Chaver Sheno Motzi, Mitachat Yado Davar Sheno Metukan. Et donc tu peux manger sans aucun prélèvement. Donc je répète, Amar Mor. Bamé Dvarim Amurim, quand est-ce que, en effet, l'invité qui a la corbeille de figues en main doit prélever en tant que Dmaï? C'est uniquement si le Baal Habayit c'est un Hama Haaretz. C'est pas sûr qu'il va prélever. Par contre, Aval Bechaver, mais si le Baal Habayit c'est un Chaver, c'est un Talmid Chacham, Ochel Ve'enot Tzarich Le'aser. L'invité qui a la corbeille en main, il peut manger des figues sans aucun maaser. Pourquoi? C'est sûr que le Baal Habayit, qui est un Talmid Chacham, a prélevé pour toi. Dit vrai Rabbi. C'est ce qu'avait dit Rabbeinu Akadosh. Maintenant, la Gemara va analyser cet enseignement de Rabbi. Regardez ce qu'elle va dire. Hayama Haaretz Deka Amarle Leman. Tu m'as dit que si le Baal Habayit est un Hama Haaretz, alors l'invité doit prélever, mais pas en tant que Vadaï, en tant que Demaï. Parce qu'il se peut que ce Hama Haaretz est prélevé chez lui à la maison au profit de l'invité. D'accord. La Gemara s'interroge. Elle dit, je voudrais analyser cette histoire-là. Deka Amarle Leman. Elima Deka Amarle Hama Haaretz Havre, mais Asran Demaï, Mitzahit. Qui est l'invité? Réhouven a invité Shimon. Il lui a dit, prends cette corbeille, sers-toi de mes figues. Va au jardin. Qu'est-ce qu'il est Réhouven? Hama Haaretz. Qu'est-ce qu'il est Shimon, l'invité? Qu'est-ce qu'il est? Il est de deux choses l'une. Soit Hama Haaretz, soit Talmid Chacham. Allez, prenons le cas du Hama Haaretz. Un Hama Haaretz, Réhouven, va dire à Shimon le Hama Haaretz, vas-y, va sers-toi. Qu'est-ce que tu dis à Shimon? Hé, Shimon! Prélève Dmaï. Parce que peut-être que Réhouven n'a pas prélevé. Mitzahit, est-ce qu'il va nous écouter? Mais le Hama Haaretz, ce Shimon, il compte sur le premier. Il te dit, mais Réhouven, c'est sûr qu'il a prélevé. Ne me fais pas faire des chumrot. Qu'est-ce que tu critiques le Talmid, le Baal Habayit? Lui-même, il est Hama Haaretz. Il va critiquer l'autre Hama Haaretz? Il va dire qu'il n'a pas prélevé? Il va dire, bien sûr, il a prélevé. Donc il ne va pas nous écouter. Alors à qui on s'adresse? Cette braïta, à qui elle s'adresse? Mais Asran Dmaï. À qui tu parles? À quelqu'un qui ne t'écoute pas? Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et le Hama Haaretz ne voudra pas entendre du Lashon Hara du premier Hama Haaretz. Ça veut dire quoi? Critiquer son hôte qui est en disant il a peut-être pas prélevé. Mais non, qu'est-ce que tu crois que mon hôte c'est quelqu'un comme ça? Il est comme moi. Hein? Tu vas le critiquer à lui? Moi-même je m'auto-critique pas. Je vais le critiquer à lui qui est comme moi. Et là, Hama Haaretz Deka Amarle Lechaver. Alors à qui on s'adresse? À un invité qui est Talmid Chacham. Réhouven le Hama Haaretz a invité Shimon le Talmid Chacham. Il dit prends cette corbeille, vas-y. Et à qui on dit au Talmid Chacham? Prélève Dmaï. Parce que peut-être le Hama Haaretz il a prélevé. Imasifa, ok, d'accord. Là je comprends. Talmid Chacham, attention, prélève le Maaser, car peut-être le Baal Habayit n'a pas prélevé, mais peut-être que oui. Alors Demaï, Pseder. Alors maintenant, continuons la suite de la Braïta. Imasefa. Nir'in devarai midivre Abba. Mutav she'echashdu haver im nitrom shelo min hamukaf, ve'al yachilu le'amei haaretz tevalim. Amei haaretz mai ba'e hatam. Regardez maintenant la question, la Gemara. La Gemara va dire, mais il y a une incohérence. Car si tu me dis que l'invité c'est un Talmid Chacham, comment tu comprends la fin de la Braïta? Lorsque Rabbeinu Akadosh a dit, il me semble que j'ai raison par rapport à papa. Mon papa a dit que si le Baal Habayit c'est un Talmid Chacham, surtout pas manger ses fruits sans prélèvement. Car le Talmid Chacham, il ne va pas faire une Avera d'être Torem Shelo min hamukaf. Mais son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le Talmid Chacham,
préférera. Le Talmid Chacham va préférer faire une petite Avera plutôt qu'une grande. Je répète, Mutav sheyahashdu haverim nitrom shelo min hamukaf ve'al yachilu le'amei haaretz tvalim. Il préfère faire une petite Avera des Rabanan, de prélever chez l'Omina Moukaf, même si ce n'est pas proche, les figues de la maison et les figues du jardin ne sont pas proches les unes des autres. Pour un Talmid Chacham, il est préférable de faire cette petite Avera plutôt que de laisser le Am Haaretz manger des fruits Tevel. Hayav mitabide shamaim. C'est très grave ce qu'il est en train de lui faire faire. Alors, il préfère faire une petite Avera plutôt qu'une grande. Alors, les amis, de qui il parle? De qui il parle Rabbeinu Akadosh? D'un Baal Habayit, Haver. Et l'invité, qu'est-ce qu'il est? Am Haaretz. Donc dans l'autre cas où on a dit que le Baal Habayit, c'est quoi? C'est un Am Haaretz, d'accord? Comment il peut y avoir ici Am Haaretz? Tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as démontré que l'invité c'est un Haver. Tu m'as démontré que l'invité c'est un Talmid Chacham, maintenant tu me dis que c'est un Am Haaretz. Vous voyez l'incohérence? Il y a 2 secondes, tu m'as dit à qui tu t'adresses, à qui tu parles. Quand tu vas lui dire prélève de maille, tu vas t'adresser à un Am Haaretz, tu vas lui dire ne compte pas sur le Baal Habayit, il ne t'écoutera pas. Donc qui est-ce qui va t'écouter? C'est forcément un invité, Talmid Chacham. Mais maintenant, on voit clairement, dans cette baraïta, que Rabbeinu Akadosh, il parlait de quoi? D'un invité qui est Am Haaretz. Alors l'invité, il est quoi? L'invité, il est Talmid Chacham ou il est Am Haaretz? Il faut se décider. Il y a une contradiction de la baraïta, une autocontradiction de la baraïta. You understand, my friend? Amaravina réponse. Recha be'Am Haaretz she'amar le Haver. Sefa be'Haver she'amar le Am Haaretz. Eh bien, il faut scinder la baraïta en 2. On n'est pas obligé de dire que le début et la fin de la baraïta parlent du même cas. Dans la Recha, on parlait d'un Am Haaretz qui a invité un Haver. Dans la Sefa, on a parlé d'un Haver qui a invité un Am Haaretz. Et alors, Ve'Haver aher shom'o. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un autre Haver. Reuven, Shimon, Lévi. Reuven, c'est un Haver. Shimon, c'est un Am Haaretz. Lévi, c'est un Haver. Au moment où Reuven, le Talmid Chacham, a dit à Shimon, le Am Haaretz, prends cette corbeille, vas-y, serre-toi, fais-toi plaisir, remplis cette corbeille de figues. Qui était présent? Lévi. Lévi, c'est un Talmid Chacham. Et il a entendu Reuven dire à Shimon, va te servir. Alors maintenant, est-ce que lui, il peut prendre de ses fruits? Si par exemple, Shimon, le Am Haaretz, lui donne des figues, est-ce que lui, il peut manger? Hein? Oui, Lévi. Est-ce que Lévi peut manger des figues de Shimon? Alors comme ça, Rabbi Savar, Oto Haver Ochel ve'eno tzarich le'aser, devadai asure me'aser aou Haver kama ilave. C'est cela ce que Rabbeinu Akadosh va dire. Lévi, qui est le deuxième Talmid Chacham, qui est invité, il peut manger tranquillement. Des figues de Shimon. Pourquoi? Puisque Reuven, le Talmid Chacham, a dit à Shimon, Am Haaretz va te servir. Et lui, Reuven, a très peur que Shimon mange sans prélever. C'est sûr qu'il a prélevé. Et c'est une telle certitude qu'on peut compter là-dessus, même pour un autre Talmid Chacham. Le troisième, qui est Lévi Talmid Chacham, n'a pas besoin de faire des humrot. C'est pas la peine de prélever, peut-être que... Ne fais pas de humrot. Tu manges tranquille. Car le premier Haver, c'est sûr qu'il a prélevé, puisqu'il a donné à Am Haaretz à manger. Les Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Lo yochal, ad sheyaser. Rabban Shimon ben Gamliel dit, il ne faut pas qu'il mange. Ad sheyaser. À qui on s'adresse? On ne s'adresse pas au Am Haaretz. On s'adresse à Lévi, qui est un Talmid Chacham. Pourquoi? Les filles shelo nechshedu haverim litrom shelo min hamukaf.
Car le premier, le Talmid Chacham Réhouven, tu crois qu'il a prélevé? Chas v'shalom. Chas v'shuloy. Pourquoi? Il va pas faire une avera, l'itrom shelom mukaf, de prélever des fruits de la maison pour des fruits du jardin. Mais ils sont pas samour, c'est assour. Qu'est-ce que tu crois que Réhouven, c'est un rachat? Ve'amar les rabbi, c'est ça ce que maintenant la mahloquette entre le père et le fils. Amar les rabbi, Rabbi va dire à son papa, Rabban Shimon ben Gamliel, papa, mutav, sheyehashdu haverim nitrom shelo min hamukaf, ve'al yachilu amei haaretz tvalim. Il dit à son père, mais papa, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Que le deuxième Talmid Chacham, il ne faut pas qu'il mange. Pourquoi? Parce que certainement, il n'a pas été, le Talmid Chacham Réhouven n'a pas prélevé. Pourquoi? Pour ne pas faire la avera de prélever chez l'omina mukaf, de fruits qui ne sont pas proches. Mais il est préférable que le Talmid Chacham fasse une petite avera plutôt qu'il fasse faire au Hamaretz une grande avera. Vemaïka mefalge, quel est l'objet de la mahloket? Regardez comment la Gemara conclut le sujet très joliment. Rabbi Savar nihale lehaver de le'avid hu isura klila velo li'avad ama aretz isura rabba. Rabban Shimon ben Gamliel Savar nihale lehaver de li'avad ama aretz isura rabba ve'ihu afilu isura klila lo li'avid. La mahloket entre eux, elle est la suivante. Qu'est-ce qui est préférable pour le Talmid Chacham? Est-ce qu'il est préférable que le Talmid Chacham fasse une petite avera pour sauver le Hamaharetz d'une grande avera, ou le contraire, que le Talmid Chacham soit irréprochable, qu'il ne fasse aucune avera, ni petite ni grande? L'autre, eh bien tant pis pour lui. C'est-à-dire, le Hamaharetz, il n'a qu'à faire son prélèvement. Il ne veut pas prélever, c'est son problème. C'est lui face à sa responsabilité. Moi, je suis responsable du monde entier. Moi, je lui ai donné des fruits. Je ne lui ai pas dit de les manger sans prélèvement. Je lui ai donné une corbeille, je lui ai donné des fruits. Il sait qu'il a une mitzvah de la Torah de prélever, qui prélève. Pourquoi moi, je vais prélever pour lui de manière interdite? Chez l'omina mukaf. Pourquoi je vais faire moi une petite avera? Moi, je ne veux commettre aucune avera. Donc ça, c'est la svara de Rashbag. Rashbag dit, le Talmid Chacham, nihal el haver de li'avid ama haaretz isura rabba, ve'ihu afilu isura klila lo li'avid. D'après Rashbag, si le hamaretz il fait une grande avera, c'est pas ce qui va pousser le Talmid Chacham à faire une petite avera. Tant pis pour lui. Mais Rabbi dit non. Le Talmid Chacham est d'accord de faire une petite avera pour sauver le Hamaretz d'une grande. Aïe, 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 aïe. La responsabilité générale, responsabilité mutuelle. C'est là le débat entre Rabbi et Rashbag. Voilà les amis. Pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Bezrat Hashem.